Histoire courte. Court-métrage. Aimer une dernière fois au cours d'un ultime voyage, avec comme camarade Satan en noir pour mourir à Paris. Revivre la mort pour survivre au deuil et partir libre. Parce que l'amour continue de vivre, même quand le cœur a cessé de battre, et que rien ne vaut le sublime d'une rencontre éphémère. Histoire courte. Flavia Coste, 5 ou 7 ans. La mort, c'est un truc con, inventé par un con pour nous faire chier, point barre. Et croyez-moi, quand on arrive au pied du mur, pour le coup, on est beaucoup moins philosophe. Cette façon de dire la mort c'est trop con et la vie c'est une sorte de cadeau empoisonné, ça fait chier quoi. T'as à peine le temps d'arriver, tu commences à aimer une personne, une autre, tu travailles, tu te fais des amis, puis il faut s'en aller déjà. Et je suis sûre que même à 60 ans, l'âge de Jean, c'est encore trop tôt. On a encore le sentiment d'avoir tout laissé en friche, d'avoir plein de choses à vivre, plein de gens à rencontrer, dont Lucille, avec qui il fait son dernier voyage. J'avais envie de parler de la peur de mourir à travers le destin d'une personne qui vivait cette situation face à une autre personne qui, elle, avait le travail à faire de rester vivante. En ayant perdu son compagnon, elle est dans un deuil, mais elle a à vivre l'absence de l'autre. Et lui, Jean, il a à vivre les minutes qu'il lui reste à vivre. Et j'avais envie de mettre face à face ce duo, sans tomber dans le pathos. C'est pour ça que Jean, il est plutôt jovial, entre guillemets. Il exacerbe ses peurs en parlant beaucoup, en parlant fort, en parlant haut, en distribuant tout ce qui était à lui, ses livres. Ah, tenez, celui-ci sera pour vous. Les objets qui nous accompagnent. C'est très difficile pour elle parce qu'elle est moins expressionniste, elle est dans la retenue de ses sentiments. Vous avez un homme dans la vie? Aussi parce que ça ferait sûrement trop mal d'en parler. Il faut qu'elle fonctionne et puis en plus là, elle est à nouveau face à une situation qu'elle vient de vivre en accéléré, avec quelqu'un qu'elle connaît à peine. Je tenais beaucoup à ce que cette comédienne fasse passer des choses par son corps, par son regard, par ses expressions, plus que par son récit. Et c'est pour ça que le spectateur, grâce au flashback, comprend ce qu'elle vient de vivre. Si je ne le faisais pas passer par flashback, c'était juste une femme qui prenait le train face à un homme. C'était autre chose. Certaines personnes trouvent cruel qu'elle ne se retourne pas, qu'elle ne s'arrête pas, qu'elle court pas vers lui. J'y retourne. Moi, je trouve qu'elle est humaine. On ne peut pas accepter l'inacceptable, en tout cas de façon si rapprochée. On a des réserves et Lucille, elle est épuisée émotionnellement. Ne me secouez pas. Je suis pleine de larmes. Elle retient tellement son émotion tout le long du film et elle pleure si peu que je trouvais que c'était quand même important qu'elle arrive à sortir ça, mais pour elle-même, s'avouer à elle-même que quand elle va pleurer, ça va durer longtemps et qu'elle recule un peu le moment de commencer à pleurer parce que quand on pleure un mort, ça peut durer tellement longtemps, c'est tellement douloureux, ça fait tellement mal. C'est pas forcément compatible avec la vie qu'on a à vivre, avec rentrer dans un taxi, dire bonjour, dire au revoir, payer son taxi, continuer à travailler. Ce plan sur elle à la fin me touche toujours beaucoup parce que je me mets à sa place et je me dis, mon Dieu, mais quelle rencontre magnifique elle vient de faire, quel homme merveilleux elle vient de le rencontrer et cet homme-là aussi va mourir. C'est très injuste et c'est vraiment la vie aussi. La semaine prochaine, l'amour ou la guerre? Histoire courte. Que les jolis mômes choisissent leur camp. Court-métrage. Ciao. Histoire courte. Court-métrage. Histoire courte, c'est aussi sur France2.fr.